Elle venait d'arriver dans l'assemblée. Personne ne la connaissait vraiment, mais elle savait exactement où elle allait. Son regard était doux, son sourire désarmant, sa voix, une caresse vocale. Mais dans le monde spirituel, c'était une lame fine, acérée. Elle n'avait pas demandé à rejoindre l'intercession, ni le département des enfants, ni même l'équipe accueil. Non, son regard était fixé sur le seul ministère capable d'attirer les regards, le groupe musical. À peine saluée, elle demandait à auditionner pour le groupe musical. Elle visait l'autel du chant, là où les regards convergent. Quand elle a chanté, un frisson a traversé la salle. Sa voix envoûtait. Lors de son audition, le silence s'était imposé. Même les plus sceptiques avaient baissé la garde. Oui, elle avait quelque chose, mais ce quelque chose n'était pas de Dieu. Le groupe musical vivait dans une harmonie rare, une vraie fraternité, des prières, des jeûnes ensemble, une onction palpable à chaque répétition. Et Geoffrey, leur responsable, en était le pilier. Un homme intègre, non marié mais gardé, un homme rare, un homme craintif de Dieu. Mais elle le savait, c'était lui sa cible, pas pour l'aimer, pour le faire tomber et briser l'un des piliers de l'assemblée. Elle se renseigna en coulisses sur lui, même chez l'une des sœurs. « Je me le faire ce mec, purée, ce frère a des fesses de David en fuite. » Mais la sœur l'avait recadré sec. « Lui ? Tu rêves. Geoffrey, c'est le genre à suivre la procédure comme une thèse de théologie. Il calcule personne, il respecte trop Dieu. » Alors elle a visé celle que Geoffrey semblait peut-être vaguement un peu remarquer, la lead du groupe. Les cultes ont alors viré en gospel battle, des riffs contre des runs, des modulations en mi céleste, des regards en coin pendant l'adoration. Elle a commencé subtilement, des paroles flatteuses, des regards prolongés, des insinuations lancées à voix basse entre deux chansons. Puis vinrent les divisions, les rumeurs, les comparaisons, les jalousies alimentées avec soin. Elle montait les sœurs les unes contre les autres. Et dans le secret, elle surveillait Geoffrey. Elle voulait casser son témoignage, désarmer son autorité et paralyser sa destinée. Ce n'était pas sa première tentative. Dans une autre ville, une autre église, elle avait déjà semé la ruine. Un frère puissant était tombé, un groupe de louanges avait été dissous, un pasteur avait dû demander pardon à l'assemblée pour n'avoir pas discerné l'envoyé. Mais ici, le ciel veillait. Un soir, alors qu'elle chantait, une sœur intercesseuse eut une vision. Son visage était celui d'une louve vêtue d'un voile de soie. Sa bouche chantait, mais ses mains manipulaient des fils invisibles. Et derrière elle, une foule de jeunes hommes, à genoux, brisés. Alors le combat spirituel commença, le jeûne fut lancé, l'intercession fut renforcée, et un soir, lors d'un culte, la puissance de Dieu descendit. Elle fut démasquée, non par des accusations humaines, mais par la lumière. Une parole prophétique la transperça. Tu as séduit les serviteurs de Dieu pour les faire tomber. Mais ton mandat s'arrête ici. Repens-toi. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a juste baissé la tête, a ramassé son sac. Et elle est partie. Le lendemain, elle avait quitté la ville. Depuis, personne ne l'a revue. Mais dans d'autres régions, d'autres églises, des histoires étrangement similaires commencent à refaire surface. Dans chaque génération, l'ennemi envoie des voix séduisantes pour faire tomber les choisis. Mais ceux qui veillent, jeûnent et prient, voient au-delà du chant et discernent l'intention. Le talent peut captiver, mais seule la crainte de Dieu sanctifie. Car tout ce qui monte sur l'autel doit d'abord passer par le feu.